Bonjour, aujourd'hui ensemble, on va voir comment être plus rapide, plus efficace avec Word, comment gagner du temps dans son travail quand on a affaire à des documents qu'on peut utiliser avec Word. Alors Word, donc c'est un traitement de texte du pack Office de Microsoft, donc ça peut être également avec d'autres outils. Mais voilà, on va voir des astuces qui peuvent se faire sur n'importe quelle version. Voilà, donc vous voulez faire un document rapidement, vous voulez gagner du temps. La première chose à mettre en place, c'est que vous allez avoir votre titre de document. Après, vous avez votre titre de la première partie. Après, vous avez le sous-titre. Après, vous avez la seconde partie, le sous-titre 1, le sous-titre 2, par exemple. Après, vous avez la conclusion. Vous pouvez avoir une annexe, des annexes, et voilà. Donc ça, c'est la structure de votre document. D'accord, grosso modo. Voilà. Ici, on a une structure de document à peu près comme ça. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a différentes façons de traiter un sujet. Moi, j'utilise d'abord OneNote, on le verra dans d'autres vidéos. On a déjà fait d'autres vidéos là-dessus, on en refera si vous voulez. Donc là, l'idée, c'est que quand on a déjà une structure, on a son plan, on peut utiliser en fait un mode qui s'appelle le mode plan. Alors, regardez, en bas à gauche, on trouve différentes vues. Donc là, on a la vue par défaut qui est un peu plus sombre. On a la vue focus, c'est vraiment en mode plein écran. Et on a un mode plan. Alors, je vais enlever le mode focus. Focus pour ne plus être en mode plan, pour ne plus être en plein écran, pardon. D'accord. Donc je reviens, le mode normal. J'ai également un mode web qu'on n'utilise plus trop, c'était plus à l'époque pour écrire des pages web. Donc on a le mode plan. Et le mode plan, c'est quoi? Voilà. On a tout ça et on va pouvoir définir les niveaux, que ce soit les titres premiers, les sous-titres, les sous-sous-titres, etc. Les différents niveaux de vos titres, en fait, tout simplement. Donc j'ai mon titre, il est ici. Donc là, je peux lui dire, c'est non pas un corps de texte, mais c'est un titre de niveau 1. Celui-là, c'est mon titre de première partie, ça va être un titre de niveau 2. Mon sous-titre, c'est un titre, un cran en dessous, niveau 3. Et seconde partie, ça va être un cran au-dessus, et ainsi de suite. Donc pour aller plus vite, je peux même utiliser ces flèches-là. C'est-à-dire, voilà, toi tu vas revenir là, hop, ici. Je descends avec les flèches, sous-titre. Donc c'est pas ce niveau-là, c'est un niveau en dessous. Pareil, c'est pas du texte, mais c'est un niveau 3. Je descends, ma conclusion, elle va être ici, et mon annexe, c'est pas en niveau 1, je peux mettre en niveau 2. Ça, c'est quoi? Du texte, du texte, du texte. Alors, pour le moment, il n'y en a pas, donc on pourrait même supprimer ça. Voilà, peu importe, ça ne doit pas changer grand-chose pour le moment. On va faire propre, on enlève tout de même. Voilà, sous-titre, et après, je pourrais même continuer à une tabulation et faire un sous-sous-titre. Je vais faire premièrement, deuxièmement, voilà, exemple, conclusion, ainsi de suite, conclusion, première partie, deuxième partie, et ainsi de suite. Annexe, première annexe, seconde, et ainsi de suite. Voilà. Et donc là, ça me permet de structurer mon plan. On va dire, c'est bien, mais bon, à quoi ça va me servir derrière? Quand je reviens de l'autre côté, je reviens ici, là, je vais saisir mon texte. Là, j'ai mon texte. À chaque fois, je vais avoir donc, mes différents paragraphes. Je vais faire mes saisies. Et l'objectif du mode plan, c'est que vous allez pouvoir facilement avoir vos titres, vos sous-titres, vos titres principaux, toujours avec les mêmes styles de caractères, c'est-à-dire que ce soit en gras, italique, souligné, taille 26, 38 en calibri, en je ne sais quoi, avec les puces des petits ronds ou des petites étoiles, et ainsi de suite. Là, vous allez pouvoir garder toujours la même façon d'écrire vos titres de différents niveaux. Dans un premier temps. Voilà. Et ce que je vais faire, on va aller même plus loin. Allez, on va aller plus loin.
je vais insérer un saut de ligne. Voilà, saut de page, c'est-à-dire pourquoi? Je veux dire, mon type de document, je vais mettre la date. Ouais, et puis je peux mettre un petit blabla. Ensuite, la page suivante, je vais vouloir peut-être mettre un sommaire. Et en fait, la page suivante, en fait, je vais sauter encore une page. Et là, j'aurai mon texte. Je vais résumer un petit peu. J'aurai mon texte. Et peut-être la conclusion, si je veux qu'elle soit encore une fois une page suivante, je vais faire hop, saut de page. D'accord? À chaque fois, ma conclusion, hop, saut de page. Là, ça, c'est la première partie. Voilà, tac, tac, tac. Toute ma première partie est là. Là, avec mon sommaire, je vais sauter une page. Et ainsi de suite. Et maintenant, je vais insérer un sommaire. Et comme j'ai utilisé les styles sur mes titres, Word va pouvoir reconnaître automatiquement les différentes parties, les titres, et je vais pouvoir comme ça insérer un sommaire automatiquement. Alors, comment on va faire ça? Ça va tout ça, donc avec les styles, le mode plan et les sommaires, tout ça, ça va ensemble. Je vais aller dans l'onglet références du menu, je vais faire table des matières. On va faire rapide, on ne va pas voir en détail. Je vais vous montrer l'essentiel, table des matières. Et là, on a bien type de document, page 1, type de la première partie, page 3, le sous-titre, page 3, seconde partie, tac, tac, conclusion, page 6, l'annexe, page 7. D'accord? Et on peut même vérifier que ce soit vrai ce qu'il dit. On va pouvoir ajouter la numérotation des pages, par exemple. Voilà, on va mettre les numéros des pages. Et on va vérifier, est-ce qu'il ne nous a pas dit n'importe quoi, ce sommaire? L'annexe en page 7, on va descendre, page 7, on a bien notre annexe. Alors là, par contre, on va sauter une page, pardon. Voilà, je veux que les annexes soient toutes seules, qu'elles ne soient pas avec les différentes parties. Ah, ça, c'est ma conclusion. Donc, pour mes conclusions, je veux qu'elles soient au même endroit. Et après, mes annexes. OK, là, comme on a fait une modification, on revient sur notre sommaire. Voilà, je reviens sur mon sommaire, je vais cliquer dessus. Je reviens sur mon sommaire, je vais cliquer sur le titre. Voilà. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir lui demander mettre à jour la table, mettre à jour toute la table. OK, et là, regardez. Annexe page 7, conclusion page 6. Donc j'ai bien première partie, deuxième partie de la conclusion au même endroit. Et l'annexe toute seule sur la page 7. On vient de voir des astuces pour pouvoir créer un document rapidement. Donc là, ce qu'on a vu, le mode plan, ça nous permet de reprendre les différentes parties de notre texte. On verra plus en détail dans d'autres vidéos. Voilà. Donc ça, on a notre mode plan. On peut même aller exporter depuis OneNote. Avec le mode plan, ça nous permet d'avoir des styles et ensuite d'insérer notamment des sommaires. Vous pouvez facilement créer un plan, différencier vos différents titres, les mettre de différentes couleurs, de différentes tailles pour bien les différencier l'importance, leur niveau, de créer un sommaire. Et voilà. Voilà pour cette astuce mode plan et sommaire. Voilà. On se retrouve dans une prochaine vidéo. On verra encore d'autres astuces facilement utilisables et qui nous feront gagner énormément de temps. Voilà, si vous voulez encore être plus efficace dans votre travail, téléchargez notre bonus e-book, un petit e-book qui vous est offert, qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace au travail par une suite d'exercices papier et vidéo. Voilà, vraiment très efficace. Allez, je vous dis merci, à bientôt. Likez notre vidéo et partagez-la pour nous faire plus connaître et pour qu'on donne encore davantage d'astuces comme ça. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.